C'est vrai que c'est un dossier complexe, difficile. Il faut revenir à ce qui s'est passé il y a un an, à partir du 13 mai 2024, avec des violences insupportables, mais qui ont mis à terre l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Plus d'1 milliard de dégâts de bâtiments publics, plus d'1 milliard d'euros de destruction des commerces et des entreprises, un chômage qui a augmenté, des gens qui partent, plus d'investissement, et nous sommes au bord de l'explosion sociale. Et vous ne les oubliez pas, parce que c'est le sentiment qui revient toujours. On ne peut pas les oublier. Et c'est pour cela que la priorité des priorités, c'est la reconstruction économique et sociale de ce territoire. C'est pas le dialogue politique, parce que quand vous êtes allé en Nouvelle-Calédonie il y a quelques semaines, vous avez dit, en arrivant, s'il n'y a pas d'accord politique, c'est le chaos. Je vais y venir. Et donc, il n'y a pas eu d'accord politique, donc c'est le chaos. Je vais y venir. Il y a un risque de chaos, bien évidemment. Il y a 3 grandes priorités. La reconstruction économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie. L'État investit en 2024, et ça sera le cas aussi en 2025, 3 milliards d'euros pour la Nouvelle-Calédonie. 1,7 milliard, c'est que nous investissons tous les ans, plus 1,3 milliard pour reconstruire les bâtiments publics, les commerces, pour soutenir le nickel, et évidemment les forces de l'ordre. Donc c'est 3 milliards, ça veut dire 30% du produit intérieur. Ça va pas recommencer les émeutes, les destructions. C'est 30% du produit intérieur brut de la Nouvelle-Calédonie, c'est 1 000 euros par mois par Calédonien, c'est un véritable plan Marshall, c'est d'ailleurs ce que demande Madame Le Pen. Il faut reconstruire la filière nickel. Pas de plan Marshall. Il faut reconstruire la filière nickel. Et c'est pour moi aussi une priorité. C'est un minerai rare, très important, notamment pour la construction de batteries. C'est stratégique pour l'Europe, pour la France et pour la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une de mes priorités. Deuxième priorité, assurer la sécurité. Il y a 20 escadrons en permanence de gendarmerie sur place, plus la police, plus les unités d'élite, GIGN et les policiers aussi qui sont présents à travers le raid. Et on peut les saluer. Ils risquent évidemment pour leur sécurité. Il faut saluer leur engagement, leur courage, et se rappeler qu'il y a eu 2 gendarmes tués il y a un an. Et ensuite, il faut un accord politique. Parce qu'en effet, sans accord politique, il n'y a pas de stabilité. Et comment trouver, par exemple, des repreneurs, des Émirats ou des Indiens pour le nickel si nous sommes dans l'instabilité politique? Comment permettre à des entreprises de rester et d'investir pour reconstruire les centres commerciaux, les entreprises, s'ils ne voient pas clair quant au destin?